Yo la famille, bienvenue sur la chaîne Streetcaf. On se retrouve après des mois et des mois où on n'avait pas sorti de vidéo. Et ce coup-ci, je suis revenu avec du lourd, avec Adine. EA Auto Shop, basé à Young Goals. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir son site, c'est professionnel. Il va nous présenter aujourd'hui son 320D compétition. Il m'a appelé pour ça, mais je sais pas si c'est un 320D, j'ai pas confiance en ce qu'il me raconte, alors je suis venu voir directement sur place. Agile, c'est un bail. Il a fait la mienne il n'y a pas longtemps, une 325, il m'a fait un ici. Qu'est-ce qu'on a? Comme tu as dit, un 320D compétition. 320D, je te crois pas. Déjà tu commences mal, je te crois pas. Ah, c'est ce qu'il y a écrit derrière. C'est marqué derrière? Marqué. On va aller voir ça après. Dis-moi tout. Non, plus sérieusement, on a un 330D. Ouais. Base M57. Donc 231 chevaux. On a reçu C'est le moteur de la 90, pas une ça. Pas un, ouais. Le M57. Ouais. C'est ça. Du coup, on a ça. On a reçu cette voiture. Comme elle est là, esthétiquement, on n'a rien touché. On n'a rien encore fait. Donc il y a des détails, les gars, regardez pas. Tout ça, on va repasser à la trappe. On va faire ça à notre sauce. Le logo là, tu vas le changer. Tu laisses pas ça comme ça c'est le logo AliExpress, ça, d'office. Non, je suis pas fan de tout ce qui est lame, logo noir. Je suis pas... Après AliExpress, on rigole, tout ça, mais AliExpress, il faut quand même de la bonne Il carte. faut quand même des trucs de la sympas. bonne carte. Ouais, il faut des trucs sympas. Après, c'est le genre de détail où moi je mets vraiment l'origine DM. Ouais. Je le pose une fois et je suis tranquille pendant 10 ans. Après, c'est vrai, je trouve que la qualité AliExpress, par exemple, pour les logos, c'est pas trop terrible. Je veux dire, ça bouge vite au soleil, avec le temps et ça bouge vite. Et moi, perso, non, tu prends une BM, je trouve que c'est plus simple, tu vois, c'est plus harmonieux, tu vois, quand ça reste dans le style origine. Ouais, moi je l'ai vu dans le délire. Ou quoi, c'est pas grave, mais les logos, pour moi, ça reste bleu. Les calandres, faut pas être dans la non plus. Bah, ils ont été, je l'ai eu comme ça. Moi, je suis pas fan. Après, c'est une question de goût, tu vois. Ouais, On voilà. a plein, ils aiment le double lame. Moi, je suis pas fan du double lame. Moi non plus, ouais. On a la M5 à côté, elle est en full black, mais calandre origine en noir. Pas de double lame, moi, je suis pas fan de ça. Ouais, la M5, ouais, c'est sûr. Après, il y en a pour tous les goûts. Ça Chacun goût et couleur, hein, tu connais. Du coup, ouais, esthétiquement, il n'y a rien de chez nous. L'ancien Ouais. proprio, c'est sa config. On va changer quelques trucs, mais voilà. Nous, notre config, c'est mécanique. C'est ton point fort, ça. Point fort, je sais pas. Ah, C'est... t'es un petit peu magicien quand même, non? On fait au mieux. On fait au mieux. BMW, tu aimes bien? On le sait. Ok. On a à fond là-dedans. On est né là-dedans et du coup, voilà, on continue, on lâche pas. On lâche pas. C'est Du bien, coup, c'est bien. Qu'est-ce Du coup, qu'on là, a? Ce qu'il faut montrer, c'est sur le capot. C'est sous le capot que ça se passe, ouais. C'est là-dedans. On va aller voir le capot, venez. 320D compétition. Le fameux 320D. Après, comme dit, hein, les stages 3, c'est toujours des pièces standards de base, des stages 3. Après, c'est toi été modifié un petit peu, tu vois, de ce que tu vas porter. Du coup, t'as fait quoi exactement? Bah déjà, on est en piping boost pipe en 63, fait par le D, on l'appelle comme ça. Par le D. Ah, le D. Darilovic. Darilovic. Ouais. Il veut rester dans l'ombre. Ouais. Mais c'est un bon, il sait ce qu'il fait. Ça, D'ailleurs, ça, c'est lui qui a fait. Ouais. Du coup, voilà, on garde quand même la sonde température origine pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir bien régler. Sinon, ça te fait des défauts. Bah, c'est pas que ça te fait des défauts, t'as pas d'informations et du coup, tu peux pas faire marcher tes sécurités sur tes EGT et tout. Du coup, nous, forcément, on pousse la prépa, on cherche un bon score, 100-200. Nous, c'est pas la puissance qui nous intéresse. Nous, c'est un 100-200. Et du coup, bah, il faut quand même mettre des sécurités. Si c'est pour flinguer un moteur, ça sert à rien, tu vois. Du coup, on nous met des sécurités sur les températures. Comme ça, au moins, tu viens pas casser ton moteur. Donc, si tu l'utilises bien, tu casses pas. Regarde l'autre derrière. On la présentera peut-être aussi. La mienne. Ouais. On est sur un stage 3 aussi. Elle a 330 000 km, moteur stock. Ça bouge pas. Des bornes quand même, 330 000 et t'es en stage 3 dessus. Ouais. Injecteur origine et tout, ça bouge pas. Et ça, tiens. Elle est, franchement, elle bouge pas. Et c'est un peu le but de nos prépas, tu vois. On va pas pousser ça au taquet. Après, oui, c'est sûr, si tu pousses une caisse à blanc pour au final la flinguer au bout de 1000 km, ça sert à rien. C'est pas le but. Ah oui. C'est pas le but. Après, ouais, comme dit, les pièces, voilà, standard, hein, R90,
injection, enfin le rail en 550D. Ok, ouais. Après nous on est sur du série G, G30 et tout ça. Avec régulateur de 550 aussi. On peut lire jusqu'à 3000 bars. On a de la marge. Ouais, t'as de la marge. Hein. Après les ingénieurs d'origine, tu vas jusqu'à 2400 bars. C'est le taquet, tu vois. Ouais. Sinon faut upgrade. Mais là c'est pas le but. Sur Al, du coup on a dit 163. Donc là, tu m'as dit que t'as les injecteurs d'origine. Origine, ouais. Mais Origine. c'est de l'injection piezo là-dessus. Ouais. C'est pas comme sur les blocs fonte. Ok. Ou alors le 306D3 en 25D. Sur celui-là, tu as de l'injection solénoïde. Du coup, ceux-là, pour faire un upgrade, tu mets injection de 535D 272. Donc, tu n'arrives quand même pas à chercher ces scores-là. Ces injections-là, les piezo, ça suit jusqu'à 600-620 chevaux, sans les modifier. D'origine. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà bonne marge comparé à l'origine. C'est déjà pas mal, c'est le truc la puissance d'origine. Tu vois. Du coup, ouais, on a ça, on a 6 injecteurs neufs par contre ici, parce que le moteur il était dehors. On a fait joint de culasse 2 trous un peu plus épais. Nous on a préféré rester sur la visserie de culasse, visserie BM neuve. Ouais. Perso, c'est à ça que j'ai confiance, j'ai jamais eu de soucis. Ressort de soupape renforcé, ça aussi, avec un tarage plus raide. Parce que à partir de 3 barres de sural, ça flotte. Du coup tu as des coupures ou autres, ça fonctionne pas correctement, tu n'arrives pas à charger comme tu veux. Et après ouais, turbo, on est sur un turbo système, un 3279. On le voit un peu. Sur le Hein. roulement, ouais, voilà. Ouais, c'est une sacrée machine comparée à l'origine. Ça change, ouais. C'est sur roulement habillé en plus, donc t'arrives pas mal à le faire charger assez tôt. Nous on est en phase test sur le 3279. Ok, ouais. On arrive quand même à le faire charger assez tôt. On va dire sur une conduite de tous les jours, il s'utilise normalement. Tu verras après, il est un peu bruyant. Pour ceux qui aiment, c'est bien. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est un peu moins bien. Ouais, parce qu'après, le mazout, c'est vrai que ça fait du bruit, c'est pas un essence. Déjà là, la M5 que t'as, c'est le jour et la nuit. Ouais, Après, il y a des mazouts qui font quand même des beaux bruits. ouais, après là on est sur quelque chose de sympa parce que nous on est en ligne full 90. Ouais. On est en 90 du début à la fin. Par contre cette fois-ci, par rapport à l'autre qui est derrière, j'ai voulu mettre un silencieux pour atténuer un peu le bruit de souffle pendant l'accel, tu vois, parce que le mono turbo t'es quand même sur un bruit d'aspirateur assez Bah présent. surtout, pour ma part, j'ai l'impression que BMW, bah, tu prends un 3 litres BMW et tu prends un 3 litres TDI de chez Audi, ça n'a rien à voir. Je préfère personnellement le bruit de chez Audi. C'est différent. différent. La conception n'est pas pareille. Sur un V6, t'as quand même. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Là, ici, c'est le 6 cylindres en ligne. L'avantage du 6 cylindres en ligne, c'est la longe. T'as un plateau de puissance qui est énorme. Tu charges, par exemple, sur l'autre, on sort 900 newtons à 2200 tours. Mais on les tient jusqu'à 3007. 900 Newton. Ouais. Pour 1040 au max. Ouais, c'est énorme. 1040 max, mais 900 à 2002, 900 à 3007. Un V6 le fera pas. Il coûte beaucoup plus tôt le V6. Là, tu envoies jusqu'à 4007, 4008, tu vois. C'est un problème. Ouais. La différence, l'avantage du 6 en ligne, tu vois. Je pense que c'est quoi, c'est à la base, c'est une conception du moteur. En fait, chacun C'est fait le ses moteur en V. moteurs. Le moteur en V, il sera plus coupleux, il sera plus présent à bas régime. Ok. Là où tu auras le couple max, ici par exemple, c'est à 2002, 2005. Ouais. Enfin, pas à 2002, je veux dire à 2005, tu auras déjà ton couple max. L'autre, il aura à 2000, 2002. Ouais, il sera plutôt. Ouais. Beaucoup plus tôt. Tu gagnes 300-400 tours sur un V6. Tu vois. Ok. C'est là la différence. En utilisation de tous les jours, personnellement, moi je suis BM, c'est du BM Toi, là-dedans. tu vois. t'as du sang BMW. Mais toi. le V6, on va pas se le cacher que le V6 TDI ou même le V6 Mercedes, le M642, il répond quand même bien en utilisation de tous Il les répond jours. quand même, C'est sympa. Tu vois. Bon, en fait, on va dire que BM c'est plus sportif que Audi ou Merco. Ah, on se le cache pas, BM c'est la voiture du débile. C'est connu. Pourquoi du débile? On les voit les BMistes. Hein. Ils sont connus. Ben, c'est même pas la personne en soi, c'est la voiture qui te fait rouler comme ça. C'est la voiture, ouais, c'est vrai. Moi qui ai déjà passé de plusieurs marques, même justement du 3 litres TDI, c'est pour ça que je comparais le bruit justement avec le 6 cylindres et le V6. C'est pas pareil la conduite d'une Ouais, BM et d'une Audi ou même d'une Merco. Je peux pas comparer vraiment. Ouais, c'est incomparable. Franchement, c'est incomparable. Mais ouais, pour en revenir du coup à la prépa de celle-là, donc après les classiques standards, hein. Turbo hybride, là on est en phase test sur le 3279. Donc première carto, on est en carto V1, on n'a rien encore retouché. On l'a fait rouler, on a pris 3 logs. Sur les 3 logs, elle répond vraiment bien.
on est vraiment pas mal. On a nos consignes, ce qu'on demande. Du coup là, on se laisse encore quelques jours et d'ici semaine prochaine on l'aura réglé, on passera au banc directement. Et au banc chez qui? Chez notre master Laisse-moi deviner. qui s'occupe de nos fichiers. AS Performance. C'est ça. C'est sûr. AS Performance en Allemagne. Notez bien, AS Performance sur Instagram. On est ses représentants en France. Son tueur. On est son représentant en France, son checkpoint français. Du coup, ouais, si vous avez besoin de carto de AS Performance, vous venez, vous passez par chez nous et on vous gère ça. Donc toi du coup tes cartos que tu fais, comme maintenant dans celle-là ou dans plusieurs véhicules que j'ai connus, dont même la mienne, toi tu fais les cartos avec AS Performance, c'est ça? Que par Ok. lui, c'est que avec lui, c'est le collègue, tout passe par lui, c'est le master. Ok, ouais. Donc, Et lui donc du coup il est où? Il est pas chez nous, hein. Non, il est en Allemagne. Il est en Allemagne. Il est en Allemagne, ouais. Ok, ouais. Il est en Allemagne et du coup, moi je le représente ici en France. Ouais. Et justement, on a beaucoup de demandes pour les cartographies à distance, mais ça on gère pas parce que tu sais comment c'est. Le mec il dit ouais, ma prépa elle est bien faite, mon montage il est bien fait, vas-y fais-moi la carto à distance. Et le mec il a pas ce qu'il faut pour loguer ou alors les logs sont pas propres, t'arrives pas à régler ça propre, sa mécanique elle suit pas, il va dire ta carto c'est de la merde. Moi ça m'intéresse Ouais, pas. ouais, bah oui, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que nous on est en régional, pour ceux qui veulent venir de loin, ouais on sait faire. Bah, un exemple, on est sur une carte V1, j'ai déjà mesuré le 100-200, tu vois, on est sur une X23 corrigé. C'est déjà pas mal, Pas mal. c'est propre. Pour une V1, sachant qu'on va chercher encore un bon 30 chevaux en plus. Donc 30 chevaux en plus, en fait, on va essayer de descendre sous les 8 pour une voiture qui pèse son poids, avec toutes les options. J'ai un caisson de basse plancher en bois sur mesure. Ça prend un peu de poids, c'est Ouais, pas des bah trucs oui. de fou, mais ça Non, prend du mais poids, mais ça t'enlève des Quelques kilos dixièmes, par-ci, tu vois. quelques kilos par-là, et puis ça chiffre. Parce que déjà là-bas, ça c'est quoi? C'est 1500 kilos, je crois, la E91, non? Poids réel, c'est même plus. Même C'est plus. J'en ai déjà mesuré à plus de 1700. Ouais, voilà. C'est énorme. Mais là, c'est pas le X-Drive, hein. Non, propulsion. Ok. Moi, t'as déjà ce point en moins aussi. Ouais, ça aussi, ça joue forcément. Après, tu motrises mieux. Tu motrises mieux en X-Drive. Mais, Oui, c'est sûr. Ouais, avec des bons pneus. Nous, en général, on tourne sur du Hankook, les Evo 3, les 1527. Franchement, ça tient super bien. Ou alors sur du Pirelli P0. Et ça motrice, franchement, sans problème. Ouais, ça reste Là, pas. aujourd'hui, sur celle-là, on est sur du Continental. C'est les roues de l'autre 320D. C'est un petit trou en plus. Ouais, mais après, on est en 255 derrière. Ça va, ça motrice. Franchement, ça, tu verras après, ça passe au sol quand même. Je vais Voilà. pas dire, mais moi j'ai hâte d'aller essayer ça. Bon, avant d'aller essayer, on a fait encore une modif. Un Dis-moi. peu exclusif. On a fait le fameux refroidissement du 6e cylindre. Beaucoup de casse moteur Ouais. connus Ok. concernent toujours le cylindre numéro 6. Ta circulation se fait par devant. Ouais. Tant qu'elle arrive derrière, elle est déjà trop chaude. Et du coup, on voit rien du tout, hein. Presque pas. Parce qu'on a ajouté de la durite en noir. On veut rester discret, vraiment. c'est vraiment le but, discret. c'est le but de la voiture, c'est comme ça. Une pompe à eau additionnelle qu'on a déjà pilotée. Elle est déjà pilotée, tout fonctionne nickel. Par contre, on va juste encore essayer d'améliorer le système, d'apporter une régulation suivant la température en fait. Ok. On va modifier encore ça et après on sera bon. Et donc là, ça évite vraiment que ça te flingue le 6e cylindre, quoi. C'est ça, comme ça tu refroidis bien par derrière aussi. Donc on fait un apport de frais par derrière, ce qui fait que tu refroidis c'est homogène. Tu as la même température plus ou moins entre le premier et le 6e, tu vois. Ok. Parce que le temps que ça circule jusqu'à derrière, ça a déjà trop chauffé jusqu'à derrière. Ah oui, l'air il a déjà Celui-là, il est chauffé. plus froid puis, que l'autre. Bien tu sûr, vois. ouais. Ok. Et voilà, le concept c'est ça. Pas mal. Ça m'a l'air d'être vraiment propre. Vraiment lourd la prépa qu'il y a là-dedans. On Donc, va genre, essayer. on va aller essayer ça. Là, on va faire un petit tour esthétique. On va quand même montrer. Tu me dis ce que tu vas changer parce que je pense que ça va être intéressant quand même. Même si tu changes pas grand chose, mais on veut de l'idée, tu vois. Vas-y, je te laisse dire. Alors en vrai, nous on aime bien être discret sur nos esthétiques. Logo, ça va être du BM Origine. Donc bleu. En bleu. Calandre monolame comme d'origine en noir. Peut-être même chromé, je sais pas encore. Je vais tester les deux. Chromé? Ouais. Moi j'aime bien le chrome. Moi. Non. Tu sais, j'aime bien tout ce qui sort un peu du lot. Moi perso, je dirais si les rétros ils sont noirs, même si tu repasses sur des coques d'origine, parce que moi ceux-là je suis pas trop fan, on dirait Batman. Ouais, pareil, ouais. Je suis pas fan. Le chrome. Après, comme je dis, c'est goût et couleur. Ah, justement, je me tâte à passer sur coque de rétro origine en gris.
En Ça, gris, ça me tape, ouais, tu si vois, tu restes en gris, le chrome ça peut le faire. Ouais. Là ça va faire sobre. Esthétiquement, voilà, extérieur, il a des feux tuning à l'arrière, mais qui vont très bien avec la voiture. Ça, je vais les laisser. Mais bon, logo bleu aussi à l'arrière. Avec ton petit 320D insolent en compétition. Ouais. Fallait bien de nouveau innover et trouver quelque chose d'autre maintenant. Avec ma fameuse sortie, que ça fait maintenant... Ça c'est pas une sortie que t'as fait, ça c'est énorme. Tu peux rentrer le poing dedans quasiment. Ah, il restait un peu de la gouttière de mon père et de la maison, et du coup j'ai mis ça. Hein. Bon donc du coup là, Adrien, on va aller tester ça. Yo. Ah, donc, ce que je te disais, tu vois, le compteur, on est en LED blanche dedans. Avec, là on a une température ici, codée, avec aiguille bleue. Franchement c'est sympa comme ça, tu vois. On voit pas trop comme ça, je pense, à la caméra. Après je pense que dans la nuit ça doit être pas mal. Ouais, ça reste sympa. Du coup c'est toi qui as fait la modif du compteur? Non, je l'ai eu comme ça. Tu l'as eu comme ça? Non, vraiment, je te dis esthétiquement, toutes les modifs, on a rien touché. Ok. Là, ça fait que une semaine, je bois avec, tu vois, depuis que ça retourne. Avant elle tournait plus, tu m'as dit. Ouais, on a eu avec Sinan numéro 6, 0 bar, on avait. Je pense une soupape qui reste ouverte, tu vois. Ouais. Du coup, bah, moi j'avais un 93. J'ai pris le moulin dedans. Je l'ai mis dehors, je l'ai fait propre. Je l'ai remis là-dedans. Et l'autre moulin, bah, je pense qu'on filmera dans une autre caisse. Ça marche, avec plaisir. On a un 118D qui traîne. Je pense qu'on va peut-être enlever le M47 dedans. On va ajouter le M57 dedans. Je vais mettre un M57, donc c'est le 3 litres, dans la série 1, dans un 118. C'est exactement ça. T'as vraiment un psychopathe, tu le sais. Ah, je suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul. T'en vois beaucoup des séries 1 avec des 3 litres? Ouais, on a quand même quelques-uns qui l'ont fait. Ouais. Ah ouais. Bah maintenant il y en aura un de plus. Ouais, voilà. Une de plus, une de moins. C'est toujours ça de prix. C'est ça. Mais après, tu vois, comme dit, elle s'utilise normalement, elle reste polyvalente, elle est pas trop, enfin même pas bruyante. Hein. Non, franchement, j'allais dire, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vois. Je veux dire, vu l'échappement qu'il y a derrière et quand tu la démarres, bon, tu l'entends quand même. Il n'y a pas vraiment. Dedans, c'est pas bruyant, tu vois. Ouais, voilà, mais après, c'est ce que je voulais. Le seul truc un petit peu gênant, c'est comme ça, quand on est vraiment en sous-régime, tu vois, on a une petite résonance du silencieux derrière qui vient filtrer. Là, tu vois. Mais une fois que t'as Ouais, lancé, c'est pas énorme, je trouve. franchement, je roule à 130, 140, y a rien. Mais il y a juste le turbo, ce que je disais, il est bruyant, tu vois. Tu l'entends bien, tu vois. C'est vrai, tu l'entends. Ça, c'est par rapport à la ramère que t'as mis en dessous, je pense. C'est Surtout. l'admission, ouais, admission ouais. directe et du coup aussi c'est un gros turbo donc tu l'entends décharger, tu vois. Parce que là, t'as pas tiré dedans, mais franchement, le tu l'entends bien. Elle est sympa. Ouais, franchement. Bon, après à la longue, je te cache pas que nous on roule beaucoup. On est des gros rouleurs. Là en 2-3 jours là, elle a déjà pris 700-800 bornes, tu vois. Mais Du coup, t'as aussi, peur qu'avec le temps, ça te saoule un petit peu ce bruit. non, après tu mets la musique, c'est bon. Tu sais, c'est comme certains là, quand ils ont un peu de problème avec les bagnoles, tu sais ce qu'ils font. Quand t'as un bruit, tu mets la musique à fond. Voilà, Et le bruit disparaît comme par magie. c'est ça. Elle est réparée d'office. Elle est réparée. Solution gratuite. C'est ça. Jusqu'à Jusqu'à que ça s'arrête. ce que ça s'arrête. Après, il n'y a plus de bruit. C'est ça. Mais ouais, après, tu vois, là, on est sur une config 400-800. Ouais. 400 chevaux, 800 newtons. En mode drive. Et pour revenir au multimap. Chez nous, le multimap, il est sur le sélecteur. Sur les 6 HP28, on peut le faire. Là, on passe sur la grosse config, tu vois. Là, on est déjà sur les full watts. Mais il n'y a pas d'adaptation. C'est instantané. Ok. Les modes de la cartouche changent direct. Ça change instantanément. Ouais. Office. Après, comme on disait, il charge assez tôt. Il charge assez tôt quand même, donc ça va. Ah ouais. Et il charge loin, Ah ouais, il c'est ça charge. qui est bien. Mais ouais, c'est Et attends, du coup là, t'es en carto en V1. ça.
C'est la première carto, on n'est pas au max de notre sural. Ah, on va frotter peut-être. Non, ça va. Parce que la ligne, elle est. Ouais, voiture abaissée, c'est. Ah, c'est la ligne surtout, tu vois, en 90. On a essayé de la mettre au plus haut possible, mais elle dépasse quand même. Et voilà, on est sur la première carto. Première carto, ouais. Mais elle tourne super bien, tu vois. Et nous, on aime bien, nous, on est du genre, j'aime pas les voyants moteurs et toutes ces conneries, tu vois. Non, ouais, non, personne n'aime ça, je pense. Malgré le stage 3, on veut pas de voyants moteurs, on veut que tout marche. Parce que souvent, j'ai l'impression que tu vois sur les vidéos de ça, tu vois des stages 3, stage 2, même stage 1, et t'as des voyants partout. Ouais, ça, je l'ai déjà vu aussi, et c'est pour ça, moi, je suis pas fan de ça. Ouais, au moins là, tu sais que quand t'en as pas, tu sais que ça tourne. Après, tu sais, t'as des clients, des propre. fois, ils te ramènent une bagnole, ils te disent, moi, je m'en fous, je veux que ça marche. Non, nous, on n'est pas de ce genre-là, on n'aime pas trop dire aux clients, vas-y, tu veux juste que ça fonctionne, le reste, on s'en bat les couilles. Non, on fait pas. Ou alors, on fait bien, on fait. Toi, en fait, t'aimes pas trop. Si on te demande un projet pour toi qui est réalisable mais qui est pas fiable, c'est pas ton truc, quoi. Ouais, voilà. Faut que tout matche. Si ça matche pas, si ta voiture elle est pas faite pour, bah, j'ai déjà un client qui est venu me voir pour un stage 3. Il m'a demandé sur un N57. Je l'ai refusé. Pourquoi? Je l'ai pas refusé. Loin de là, je l'ai pas refusé méchamment, mais je lui ai donné mes conseils. Et c'est un client qui est conscient, un bon gars, tu vois. Ouais. Et il a suivi mes conseils. Parce qu'il avait pas une super bonne base, tu vois. Ok. Il n'avait pas un suivi super bien de la voiture. Un N57, ça demande quand même, tu sais, chez le distri. Tu es bien placé pour le savoir. Je hein. connais. Voilà. Le N57. Tu es bien placé pour le savoir. Coussinet, pompe à huile, tous ces trucs. Tu le fais en préventif. C'est des grosses pièces en plus qui sont dangereuses, quoi, on va dire. Ouais, voilà, c'est des ça choses peut qui être, pardonnent pas, foutu. tu vois. Ah non. Après, c'est vrai, je veux dire, même moi, quand je t'ai demandé pour le hard cut, alors que j'en ai pas grand chose à faire, mais je me suis dit, bon, si déjà, tu vois, pour le délire, tu m'as dit, tu me le conseilles pas, donc tu me l'aurais mis si j'avais voulu, mais tu m'as pas conseillé. Ouais, voilà. Encore un hard cut, moi je conseille, suivant l'utilisation du client, je lui dis, écoute, oui ou non. Bah oui. Mais après, si le client, hard cut, il veut. Après, pour te dire, celle-là, par exemple, on n'a pas. Parmi le hard cut au ralenti, tu peux accélérer autant que tu veux. Mais en même temps, après, le hard cut, on va dire, ça change rien. Voilà, je vais pouvoir ouvrir un petit peu. On va pas avoir les Ouais, le hard cut, c'est pas bon pour la distrie et tout ça, mais bon, faut juste pas en abuser. C'est pas alarmant, mais il faut pas en abuser, quoi. Ouais, je vois que t'as enlevé le SP et tout. Là, ça tracte. Ah ouais. Ça a du répondant. Ah ouais, ça tracte. Sans couper, tu vois, c'est. Ah ouais, c'est du Tu vois, je peux direct. partir même à 2000, hein, on en voit bien. Mais là, ce qu'on cherche, c'est. On va charger un peu plus en couple. Là, actuellement, on tourne sur 980 Newton. On va essayer de chercher comme sur l'autre, 1050 à 1100. Et surtout le chercher plus haut. Parce que là, on n'a pas le chargé super haut, tu vois. Ouais, c'est vraiment en bas régime, quoi. Voilà, on l'a chargé en bas, en haut, on est plutôt stable. On va essayer de gratter en haut maintenant. Un tout petit peu plus en bas, mais beaucoup plus en haut maintenant. Mais du coup, en bas, ça veut dire que ça va rester quand même. Ça va pousser aussi en bas Ouais, ça jusqu'en va haut. charger, ouais, ça va. Faut un beau plateau de puissance, tu vois. C'est déjà. Parce que j'ai déjà tiré avec des voitures avec mon ancienne 35D. J'avais 419 et 900 Newton sur turbo stock. Et ouais, j'ai donné d'autres qui faisaient 450. Mais eux, ils avaient 450 en pic, tu vois. Moi, j'avais du couple assez tôt, assez longtemps. Et la puissance, elle faisait pas un pic. Ouais, du coup, J'atteignais les 420, mais je les gardais sur 300-400 tours, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. Du coup, dans ta courbe, elle est restée 400 tours, plus linéaire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas monté d'un coup et ça a redescendu. C'est ça. Ok, ouais. Ouais, après, franchement, ça va. En plus, en montée. Genre, ça se coche, quoi. Le châssis, franchement, il tient plutôt pas mal. Oui, Non, franchement, le bruit, il est bien. Tu vois, celui-là, j'aime bien. Non, franchement, le bruit est juste ce qu'il faut. J'ai déjà entendu des M57 en full tube. C'est trop, tu vois,
pas comment expliquer. En fait, là, tu entends qu'il y a quelque chose. Tu entends qu'il y a du jus dedans. Ouais, tu entends que ça. Il y a ce qu'il faut, ça souffle fort. Mais c'est sympa. Juste comme il faut, ouais. Tac. Et après, ouais, en termes de polyvalence, c'est ça qui est bien. Ça reste fiable, polyvalent. Et surtout, bah, en conso, on n'est pas trop mal. Là, celle-là, je vais voir ce que ça donne. Mais sur l'autre, j'arrive à tourner entre 900 et 950 le plein en général en mixte. Ça fait à peu près du 6 litres, 6 litres 2, tu vois, c'est carré. C'est presque à l'origine, quoi. C'est ça. Il n'y a pas une grosse différence. Avec la prépa et d'origine, t'as pas une grosse différence sur la conso, quoi. Ouais, voilà. Après, en utilisation normale, je parle. Ouais, mais après, En fait, nous, on essaye de faire en sorte que quand tu demandes pas, bah elle consomme pas. Voilà. Mais quand tu demandes, faut qu'elle consomme. Faut que ça consomme. Faut qu'elle consomme. Si elle consomme, c'est que ça envoie. Voilà. Nickel. Et en fumée, on est propre, franchement, on est là déjà sur la première map, on n'est pas trop mal, on a une lambda 1.14. C'est vraiment pas mal, on est sur presque, c'est un voile, tu vois. C'est un léger voile, donc c'est... Là, c'est pas une locomotive non plus. Voilà. Malgré la prépa qu'elle a, le stage, c'est pas... Ouais, on n'aime pas ça. Ouais. En même temps, bon, je trouve que c'est vachement grillé, ça fait dégueulasse. Ouais, mais oui. Et même c'est une voiture, c'est ma femme qui roule avec, donc on cherche pas à faire cochon, tu vois. Ouais. Non, en vrai, ça reste propre. Mais juste, j'ai hâte de voir une fois réglé ce que ça va donner sur le banc. Ça va être fou. Et il faut juste qu'on arrive à descendre, si ce n'est que même 7 secondes 9. Pour moi, ce serait royal. Toi, le centième, il compte. Hein. C'est ça. Bah, l'autre, la boîte méca, après, elle est plus légère, tu vois. Mais il y a un 3073, donc plus petit turbo. Ouais. On a réussi à la régler à 8 secondes. Je fais 7,98, 7,97 en boîte méca. C'est déjà propre, tu vois. Et donc toi, tu penses que la boîte méca, ça marche mieux que la boîte auto ou ça dépend? Si tu sais l'utiliser, la boîte méca est mieux. La boîte méca est mieux? Ouais, personnellement. Ok. Et t'as beaucoup plus de ressenti dans la boîte méca. Ok, ouais, je pensais pas. C'est beaucoup plus feutré avec la... Je me suis dit, la boîte auto, tu vois, au final, c'est... Moi, tu peux le gérer toi, vu que t'as les palettes au volant, donc c'est à peu près pareil, je dirais. Non, le ressenti, c'est pas le même. Non? Non, franchement, au pire, on fera une fois une vidéo avec la boîte méca. Vas-y, et tu verras vraiment la différence, tu me diras ton ressenti. Vas-y, carré, on fait ça. Du coup, ouais, on disait, la prochaine vidéo, bah, je pense que ce sera au banc. Vas-y. On verra ce que ça sort, je serais curieux. Tu me dis, je viens avec. On fait ça, on va voir ce qui se passe. Même 501. 501? Ça serait déjà bien. Toi, tu veux le 1? Franchement, je veux le 5 devant. Tu veux... Ouais, bah ça j'avais compris. En vrai, je rigole. Non, je suis pas à la course à ces conneries. Non, on verra ce qu'elle sort. En fait, je veux juste voir ce qu'elle peut sortir dans cette config là, tu vois. Ouais. En restant fiable. Et j'ai pas envie, en fait. Ouais. Même si je pourrais avoir 530, tu vois, ouais, avec le 3279, mais qu'elle fume et que je suis pas safe sur la carto, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Vaut mieux, comme tu disais, avoir un peu moins, être tranquille, voilà, que d'envoyer toutes les watts et au final... Bah, en vrai, j'aimerais juste, tu vois, le vrai truc, c'est d'avoir, avec ce poids-là, je prends en compte le poids, d'essayer d'avoir 7 secondes 9, tu vois. Ouais. 9 quelque chose même, je m'en fous. Toi, du coup, si t'as 7 secondes 9, voilà, t'as gagné. Ça me permettrait d'essayer de rester proche de la voiture à mon père, tu vois. Enfin, proche. On sait qu'une demi-seconde sur un 100-200, c'est l'équivalent de 3-4 bagnoles, tu vois. Ça prend vite, ouais. Et ouais, mon père, à chaque fois, il me charrie, tu vois. Ah, c'est ça. Il me dit, t'as pas digéré. La Benz, c'est celle qui envoie le mieux. Pour la RS6, on n'en parle pas. C'était un monstre. Enfin, la RS6, elle était méchante quand même. Mais ouais, on n'a pas eu la chance de la filmer, mais bon. C'est dommage. On filmera d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui vont arriver, de toute façon. On fait quelques petits plans. On reste toujours connecté. Et comme dit frérot, moi ça me fait plaisir de faire ça avec toi. Pareillement. Et donner la force au frérot, un Streetcar 3.0. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça vous sortira des vidéos de temps en temps, des petits trucs sympas en soirée à regarder avant de dormir. Voilà. Pour ceux qui veulent s'endormir sur un beau bruit de mazout, n'hésitez pas. Mais on n'a pas que du mazout. Il n'y a pas que du mazout. Ah, vas-y, on leur montrera on leur filmera un plaisir pour les oreilles. On va pas trop en parler, mais ça sent le V10.